Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la lecture des cartes de la semaine, oracle de la semaine, tirage de la semaine, peu importe comment on l'appelle, ça arrive. Cette semaine, le divin oracle de Gaïa. Un jeu de cartes en français cette fois-ci. On va voir ce que la deuxième semaine de 2024 nous réserve. Oui, c'est déjà 2024. Ça passe vite, ça passe très vite. On y est. Alors, c'est mieux. En accordance avec les plus hautes lois de l'univers, je demande une lecture de cartes pour la semaine à venir. Merci. Alors, la première carte de la semaine. C'est un tout nouveau jeu. Ça glisse tout seul. Alors, première carte de la semaine. La première carte de la semaine. Et c'est un très beau jeu de cartes. La première carte. La deuxième carte de la semaine. Qu'est-ce qui vient en 2024, deuxième semaine de 2024. Et la troisième carte qui arrive, la deuxième est déjà posée. Voilà. Alors, le thème de la semaine, la tourmaline. C'est numéro 28. 28, la tourmaline. J'ai besoin d'ancrage. En ce moment, j'ai besoin de me recentrer. Oui, on a besoin d'ancrer notre chakra racine, de l'ancrer, de s'ancrer sur la planète Terre. On a besoin d'ancrage, on a besoin de se ressourcer, de se retrouver. Il y a beaucoup de changements qui s'opèrent, il y a tellement de choses qui arrivent qu'on a besoin de rester ancré. On a besoin d'avoir cette certitude. On a besoin d'aller en nature, d'aller en forêt, d'aller à la plage, peu importe. Mais on a besoin de s'ancrer sur avec la planète Terre. On a besoin de retrouver cette force qui nous tient, qui nous maintient. Parce qu'encore une fois, il y a tellement de changements, il y a tellement de choses qui s'opèrent dans notre vie tous les jours. On a tellement de projets, surtout en janvier. On a tellement de choses à accomplir que on doit se rappeler de s'ancrer, on doit se rappeler de rester concentré et ne pas se perdre. Voilà, ne pas se perdre, rester ancré. Début de semaine, l'association. C'est le numéro 2. L'association. Très belle carte aussi. Je m'unis au divin. Ah, oui, bien sûr. Alors, côté gauche, lumière. Côté droite, l'ombre. On a tous en nous l'ombre et la lumière. On a besoin des deux. C'est pas qu'on a besoin des deux. On peut utiliser les deux. Ils sont là, ils sont disponibles. On peut utiliser les deux. Il y a des gens qui ont des tendances à pencher plus d'un côté ou plus de l'autre. Plus Luke Skywalker ou plus Dark Vador. On a plus de préférence pour faire cette lecture de cartes. Généralement, la plupart des gens qui regardent ces vidéos ont plus penchant vers la lumière. On peut utiliser la lumière à bon escient, bien sûr. Mais on a aussi un côté d'ombre qui peut être utile, qui peut être là, qui est toujours présent, qu'on peut utiliser dans notre vie tous les jours. Et ça nous permet d'accomplir les choses avec plus de panache, avec plus d'efficacité. Et on peut faire ça en accordance, en restant aussi connecté avec notre côté, notre lumière. Donc c'est une question de balance. C'est une question de balance et de ne pas avoir peur à faire appel à certains aspects en nous-mêmes qui peuvent nous aider à accomplir des choses. On a plein de talents, on a plein de choses en nous et il n'est pas question d'être timide, d'utiliser certaines de nos capacités du moment qu'on le fait en balance et que ça sert le plus haut, la plus haute perspective. On a ces capacités et il faut toujours se rappeler, vous voyez le petit enfant, de rester centré avec notre enfant intérieur et d'être sûr qu'il ou elle est toujours satisfait, qu'il est toujours en balance, qu'il est toujours heureux, qu'elle peut toujours jouer. Mais voilà, on a ce côté ombre, ténèbres qui est en nous et c'est pas quelque chose qu'on doit forcément chercher à anéantir.
parce que ça nous sert aussi dans notre vie. Si vous avez, par exemple, si vous avez si vous utilisez toujours la lumière et dire ah, je te pardonne, je t'excuse, oui, continue, continue, je te pardonne, et on continue de se faire empiéter dessus, non. C'est là qu'arrive le côté ténèbres, le côté ombre, ça suffit, je dis non. Et cet aspect-là peut être très utile parce qu'on peut, voilà, on peut taper du poing et dire non, ça suffit. Il n'y a plus de, il y a plus de bêtises, on arrête là. Donc voilà, utiliser cette balance-là, savoir qu'il y a ces deux aspects en nous, on peut faire appel à ces deux aspects-là du moment qu'on est entré, qu'on est centré, qu'on est ancré sur cette planète Terre. Deuxième carte, la lignée familiale. On a déjà parlé de la famille la semaine dernière. C'est vrai qu'on ressort de Noël où il y a beaucoup de connexions avec la famille. Et effectivement, même la semaine dernière, j'avais tiré une carte qui nous rappelait de rompre nos schémas ancestraux. Voilà, de rompre nos schémas ancestraux. Cette lignée familiale, vous voyez cette petite fille qui est dans le coin, elle est toute petite, elle se fait empiéter par ses ancêtres. Ces ancêtres peuvent être magnifiques, peuvent être très utiles dans notre chemin évolutif, mais c'est aussi un bagage. C'est aussi un bagage karmique, un bagage émotionnel que l'on peut se débarrasser, que l'on peut couper les liens si ça ne nous sert pas dans notre incarnation présente. Et vous voyez cette petite fille, elle a le papillon, il y a un papillon sur la carte, elle a le papillon et elle a le pouvoir de contrôler ce schéma ancestral, de dire non, je transmute ça, je guéris ça, je change ça. Ça suffit, ça ne va pas continuer dans ma propre continuation, dans mon propre chemin, voilà, dans mon propre parcours. Et fin de semaine, la protection. Je parlais aussi de la protection dans la carte d'hier à la fin. Cette protection, on ne peut pas faire sans. On est sur la planète Terre, il y a beaucoup d'énergie qui part dans tous les sens, il y a beaucoup de personnes qui essaient d'empiéter sur les autres, de voler l'énergie des autres, d'essayer de contrôler les autres. Non, vous voyez cette ours, c'est une protection. La bulle de lumière autour de vous, je vous invite à la faire régulièrement, à vous protéger des autres, à utiliser de la sauge. Je viens d'utiliser de la sauge dans tout l'appartement, j'ai saugé partout. La sauge est très utile pour débarrasser des énergies, mais aussi quand vous sortez, rappelez-vous qu'il y a tout type de personnes là dehors. Il n'y a pas forcément des personnes toujours bienveillantes et c'est toujours important de se protéger, d'avoir cette bulle de protection. Donc visualisez une bulle de lumière blanche et faites usage de cette protection en faisant de la lumière, mais aussi en disant « Arrête, ça suffit, voilà mes limites, je n'accepte plus les conneries. » Et ça peut être que certaines personnes dans votre famille essaient de venir et de contrôler les choses, d'avoir un programme, un agenda, et de dire « Voilà, il faut faire les choses, il faut comme ci, il faut que tu fasses comme ça. » Non, non. Non, c'est pas parce que c'est votre famille que vous devez forcément les écouter. C'est pas parce que c'est papa, maman ou grand-mère, grand-père qu'ils sont une figure d'autorité. Non. Vous avez la protection. Vous êtes maître de votre propre destin et vous êtes ancré. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes ancré. Voilà. C'est tout pour la lecture de la semaine. La protection. Restez concentré sur qui vous êtes, restez ancré, n'acceptez pas les conneries, n'acceptez pas les gens qui essaient d'aller au-dessus de vous-même, d'abuser de vous-même. Non, ça suffit, on arrête là. Vous êtes maître de votre propre personne et c'est avec cette noblesse de caractère que l'on commence l'année 2024. Voilà. Merci pour avoir regardé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos qui arrivent. Et puis à partager la vidéo. Voilà, on se retrouve bientôt. Merci.